De retour dans l'émission Allô le monde et sur la radio du cœur, où bien entendu, on partage tout avec le cœur, même si des fois c'est cash, c'est dit avec le cœur, c'est peut-être l'essentiel. Alors là, place à l'instant voyance où j'accueille la chroniqueuse Bianca Dirocco. Bonsoir Bianca, comment vas-tu? Bonsoir Pierre, je vais très bien, merci. Et je dis bonjour à tout le monde, tous les auditeurs de la radio du cœur. Bonjour. Et ben voilà, Bianca, donc pour petit rappel, Bianca est en Belgique, elle habite en Belgique, donc voilà, vous pouvez la retrouver sur son blog, enfin il y a toutes les informations sur Facebook, etc. On va pas faire tellement de promo, on n'est pas tellement là pour ça, puis si vous avez envie de la connaître, que vous appréciez ce qu'elle fait, parce que ça fait un moment qu'elle est sur la radio, donc vous pouvez tout à fait vous rendre compte de qui elle est. Ben, il suffit de la suivre, c'est très facile en fait. Alors voilà, Bianca, ben voilà, pour le moment c'est un petit peu calme aujourd'hui, je sais pas, c'est une journée où les gens sont un petit peu mous, où ils n'ont pas envie de savoir leur avenir, où ils n'ont pas envie de prendre l'initiative. Donc voilà, alors peut-être, voilà, comme je l'ai dit, Bianca, moi je vous invite à la suivre en fait sur sa page sur Facebook, puisqu'elle elle met une fois par semaine une carte d'un tarot sur laquelle elle s'exprime, elle explique un petit peu. Donc c'est toujours super sympa d'aller voir les cartes du tarot, elles sont parlantes, puis il y a un côté artistique aussi, puisqu'il y a de très 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 belles cartes. Donc voilà, est-ce que tu as envie, ou si tu as envie de proposer autre chose, moi comme je laisse libre cours aux auditeurs, je laisse libre cours aussi à ma chroniqueuse, donc à toi Bianca, de t'exprimer soit sur une carte ou sur autre chose. Vas-y. Aujourd'hui, je peux peut-être parler de la carte du pape, ce qu'elle signifie. Alors, le pape, c'est le père-mère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la connaissance et ça désigne aussi un thérapeute. Donc, c'est quelqu'un, ça peut être un homme qui est plus sensible dans la compréhension, qui est beaucoup plus dans l'écoute, qui a l'expérience de la vie et qui en fait profiter son entourage par l'écoute. Il y a beaucoup et alors ça peut aussi désigner les thérapies voilà qui sont plus spirituelles comme le Reiki. Donc ça peut désigner voilà le pape c'est vraiment se consacrer aux autres par l'écoute. Ça peut désigner aussi un professeur, mais c'est beaucoup la douceur du cœur. Et alors, c'est aussi une sagesse qui est entre les deux mondes. Ça veut dire que il peut percevoir ce qui est dans l'au-delà, au niveau spirituel, mais aussi il est entre l'ancrage, donc entre la terre et les mondes plus spirituels. Donc c'est quelqu'un qui sait se mettre à niveau des deux mondes pour pouvoir en faire bénéficier les autres et transmettre un savoir aux autres. Le pape, voilà. Le pape. Et le pape, on le retrouve dans tous les jeux de tarot, ou bien essentiellement, ou bien il y a des oracles maintenant qui ne sont pas des jeux de tarot, Non, qui ont des appellations différentes en fait. les oracles, ça c'est différent. Les oracles, on C'est- peut représenter un peu, c'est-à-dire que la personne qui crée l'oracle, Oui. elle représente un peu la carte qu'elle veut. Tandis que le tarot, c'est des choses qui sont beaucoup plus déterminées, c'est-à-dire qu'il y a 22 lames majeures. Donc ça, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fou. La carte qui suit, voilà, c'est le battleur. Le battleur, c'est un caractère plus juvénile, c'est l'expérience qui n'est pas encore acquise. On est un peu devant des situations où on apprend un peu sur le tas. Donc ça, c'est au niveau du battleur. Alors après, la carte qui suit donc le battleur, il y a aussi l'impératrice. L'impératrice, c'est c'est-à-dire que ça, c'est une personnalité plus affirmée, avec un potentiel aussi qui est assez multiple, mais c'est aussi l'expression, la communication, l'impératrice. Mais avant ça, j'ai oublié de parler de la papesse. La papesse, c'est le savoir caché. Ça désigne aussi la destinée, les choses qu'on a acquises mais qui sont toujours dans le secret. Enfin, voilà, donc il y a Voilà. 22 lames qui Ouais, je veux dire, déterminent. ne parle pas de toutes les cartes maintenant, il faut regarder pour les autres émissions, hein. Oui, mais bon, voilà, c'est parce que tu m'expliquais, Oui, tu me oui. demandais un petit Je peu la demandais par rapport entre conception. oui. Ouais. Il y a le tarot qui, lui, on retrouve chaque fois plus ou moins les mêmes cartes, et puis il y a les oracles où les gens définissent un petit peu Ouais. différemment, je veux dire, ils utilisent d'autres. Et j'ai Pascalou qui a une petite question, et elle se demande simplement si tu te sers en fait de l'oracle de Triande, je suppose que c'est bien écrit, et ce que tu en La penses. triade. La À la triade, triade. pardon. À mon avis, il y a un N de trop sur le chat dans le mot qui a été écrit. Ah, oui, moi la triade, je l'utilise. D'ailleurs, je l'ai ici. Je ne sais pas si on le voit à la Pour ceux, caméra.
Pour ceux qui regardent la vidéo, ils le verront. Pour les autres, tant pis. Voilà, la triade, il est très beau parce que voilà, les illustrations sont très, très, très symboliques. Il est très parlant. Et alors, ça peut reprendre aussi donc au niveau spirituel, au niveau sentimental. Enfin, mais il est très parlant parce que voilà, moi, je l'utilise très souvent. Je l'utilise quasiment à chaque fois. Et je trouve qu'il est très efficace dans ses messages. Eh ben, tu vas peut-être pouvoir l'utiliser. Enfin, je te laisse libre cours, bien entendu, de choisir ce que tu veux. Il y a une question sur le chat, voilà. Il y a une personne qui a fait il y a quelques années un tarot et elle se pose la question, est-ce qu'il va voir le jour, un jour? Je sais pas si Ah, j'étais clair. donc c'est par rapport à la question de savoir si le projet de Elle n'a pas fait tarot. le projet, elle l'a fait il y a quelques années. Puis je pense qu'elle a mis ce projet quelque part de côté, donc elle a créé un tarot. Je pense qu'elle n'a jamais fait les démarches, je m'exprime à sa place, qu'elle n'a jamais fait les démarches pour le faire paraître autre chose. Donc est-ce que quelque part, est-ce qu'un jour, si elle fait les démarches, est-ce que c'est un jour ce projet qui est déjà bien avancé, puisqu'il est déjà fait, le tarot, est-ce qu'il va être publié ou est-ce qu'elle va pouvoir en faire quelque chose? D'accord. Donc je vais faire la coupe. À la coupe, c'est pas très très expressif, c'est-à-dire que ben voilà, elle a l'impression d'être un peu emprisonnée dans le sens que bon, il y a des choses qui ne s'extériorisent pas tellement. Donc ça, c'est plus à la coupe. Alors ici, je vais faire le tirage de nouveau en croix. 1, 2, 3. Je tire 5 cartes. Voilà. Alors, on voit qu'elle a une belle initiation. Donc, il y a la carte de l'initiation qui est à la base. C'est quelqu'un qui médite beaucoup. Pourtant, les cartes sont assez positives, mais je pense qu'elle doit aussi faire certains choix dans ses décisions. Vers les bonnes personnes aussi qui peuvent, je vais dire, lui ouvrir les portes de certaines opportunités. On voit que c'est une personne qui est très méditative aussi, qui a une très bonne initiation, c'est-à-dire qu'elle sait de quoi elle parle. Ce qu'elle a conçu, elle l'a vraiment conçu avec des choses qu'elle a bien développées en elle. Il y a aussi la carte racine de l'oracle en question qui représente justement l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie. Donc on voit que c'est une personne qui a beaucoup de connaissances dans la matière en ce qui concerne le sujet, mais il n'y a pas de négatif, mais je pense que tout est une question d'opportunité et de bonnes personnes qui peuvent lui ouvrir certaines C'est opportunités. rencontrer, oui. Il faut avoir les contacts ou rencontrer les C'est contacts des à un bons moment donné, voilà, et contacts, faire oui. faire le Mais choix. je pense Ok. que son oracle est conçu d'une manière très très bien. C'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est pas fait n'importe avec. quoi. Après, maintenant, Ah, il faut arriver à se faire sa voilà, place pour pouvoir le faire éditer, ce qui est un peu plus compliqué parce que là, on rentre dans le monde matériel où il faut un petit peu avoir des exactement. connexions, etc. Où c'est une autre question. La qualité y est. Maintenant, c'est pas parce que c'est La qualitatif qualité y est, ça, c'est que ça va certain. paraître. Voilà. C'est certain. Euh, une autre question. Qui pose la question, vais-je être indépendante financièrement? Alors, là, il faut le temps que je reprenne mes cartes. Me fais tout à ton aise, hein, Bianca, on va te demander une réponse instantanée. Tu prends ton carte, tu les mélanges tranquillement et tu nous fais bah, ta passion tout simplement à ton aise. Donc, Il cette faut le personne temps voudrait aussi. savoir si elle va être indépendante et si ça sera le bon choix pour elle. Non, indépendante financièrement. C'est pas dit indépendante en tant Indépendante que métier. Voilà. financièrement. Autonome financièrement, si tu préfères. Voilà. D'accord. Il y a quelque chose qu'elle doit apprendre. Donc, ça, c'est à la coupe. Si je peux me permettre une petite note d'humour, elle doit apprendre à voler ou à escroquer l'État? Non, je rigole. Non, il y a un Vas-y, raisonnement vas-y. personnel qu'elle doit absolument. Voilà, et on voit qu'elle est en raisonnement, elle attend d'avoir le message quelque part. Un raisonnement personnel, voilà. Donc voilà, je fais toujours à la croix. C'est pas gagné.
C'est Parce pas que ben gagné. voilà, c'est pas gagné. Il y a des énergies qui sont en pleine mouvance. On voit que c'est aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est ésotérisme ou thérapie. Au départ, ben, c'est un peu comme un commencement pour elle. Là aussi, c'est une question de relation ou de est-ce qu'il n'y a pas des contrats qui devraient être en cours ou quelque chose qui devrait être signé pour qu'elle puisse avancer. Mais pour le moment, elle voit il y a de l'espoir, mais elle ne voit pas trop la sortie du tunnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera dans l'immédiat, en tout cas. Voilà, donc patience et puis voir un petit peu ce qui va se présenter. Ah ben Oui. voilà, merci, merci à toi Bianca. Je vais regarder un petit peu, faire mon petit tour sur le chat, voir s'il y a encore des questions ou autres. Eh ben non, c'est le calme là pour le moment. Et puis, il est quelle heure? Il est 20h10. Eh ben oui, enfin 20h10 en Europe et il est 14h10 au Québec. Voilà, Bianca, est-ce que tu as envie de t'exprimer quelque chose par rapport à la voyance ou quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale où tout le monde peut s'exprimer librement, voilà, sur la voyance ou autre, hein. Tu peux aussi dire que Oui. tu es artiste et que tu peins aussi, voilà. Si tu as quelque chose, ben, je te laisse un peu de liberté, voilà. Ben, en fait, Je sais pas. moi, je suis voyante, c'est vrai, mais j'aime beaucoup représenter la nature quand je peins, parce que la nature, elle m'inspire beaucoup. Et j'ai souvent des messages qui me sont donnés par les êtres de la nature, c'est-à-dire que, bon, parfois c'est une abeille, et c'est parfois une synchronicité qui s'organise pour me faire passer des messages. Donc, c'est vrai que la nature et moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et quand je peins, c'est en peignant la nature que je me sens le mieux, que je m'évade à travers ma réalité qui n'est pas toujours très... Voilà, la réalité n'est pas toujours très, très, très facile pour tout un chacun. Et quand je peins, c'est quand je peins la nature que je me sens vraiment, vraiment bien avec moi-même et que j'ai cette fluidité qui me permet de m'exprimer pleinement, quoi. Voilà. Eh ben, Et c'est vrai que voilà. je fais aussi de la peinture à l'huile. Et c'est pour ça que j'aime bien les oracles qui sont très esthétiques et qui sont très colorés dans les nuances bleues, mauves. C'est des tons qui me correspondent parfaitement parce que voilà, c'est dans ma sensibilité et j'aime beaucoup parler, mettre des messages qui viennent du cœur, ce genre de choses. Donc le vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est le chakra du cœur. Et on retrouve beaucoup de couleurs pastel dans ce que je peins Tout à pour fait, cette voilà. raison. Eh ben, ce qui permet aux auditrices et aux auditeurs de te connaître un petit peu mieux. Alors, une dernière question, mais qui n'a rien à voir avec la voyance, et puis on terminera l'instant voyance. C'est simplement, dis-nous comment tu as eu le don, si tu veux bien, si tu sais l'exprimer en mots ou pas, ou si c'est difficile à expliquer. Je sais pas, Le, parce qu'il y a des le fois, don de ça dépend. voyance, le don de voyance. Oui, oui. Ben, disons que j'ai pas eu l'impression d'avoir un don. C'est quelque chose qui s'est déclaré peu à peu. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, ben voilà, je percevais les choses qui étaient cachées. C'était pas toujours évident parce que quand j'étais à l'école, ben, j'avais l'impression que ce qu'on m'apprenait, c'était pas forcément ce dont j'avais besoin. Et j'étais déjà très tournée vers la nature. J'étais très empathique. Et puis j'avais des manifestations. Voilà, les choses qui se passaient dans la maison en ma présence. Et j'avais déjà la réputation d'être un peu une sorcière. Voilà, mais à l'époque, c'était pas facile à intégrer parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de péjoratif. On me prenait pour un enfant un peu particulier. Et il y avait souvent le synonyme de folie qui m'accompagnait. Donc, je l'ai vécu très difficilement. Et puis, par la suite, ben, j'ai eu des événements qui ont été un peu plus incompréhensifs pour moi et qui ont été assez difficiles parce que on ne comprend pas ce qui se passe quand ça nous arrive. Et j'ai fait pas des sorties de corps, mais des sorties de conscience. Enfin, ma conscience, voilà, se déplaçait dans des dimensions ou dans des vies antérieures ou des choses comme ça. J'avais des visions, mais je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Donc on m'a suivi médicalement, on n'a jamais rien décelé. Et alors, bah, par la suite, voilà, je me suis dit, je me suis toujours intéressée à l'ésotérisme, mais je ne me sentais pas le droit de pouvoir développer les choses parce que chez moi, on n'en parlait pas. Et peu à peu, je me suis intéressée à plein de choses et j'ai vu que j'avais des réponses par la synchronicité, justement, des circonstances atténuantes, des circonstances, voilà, Mais non pas atténuante.
Pas atténuante, mais si, parce que ça me rassurait à moi personnellement, parce que par rapport à toutes les choses lourdes que j'avais entendues sur ma personnalité dite différente, c'était des circonstances Bah, atténuantes pour ouais, moi. quand c'est un petit peu, on revient un petit peu à ce dont j'avais parlé tout à l'heure par rapport au cercle, ce fameux cercle de confort, entre guillemets, ou cette peur de l'inconnu, c'est-à-dire dès qu'il y a de l'inconnu, ben, les gens, ça fait peur aux gens. Donc Oui, à ce moment-là, dès qu'il y a un comportement qui est différent, qui est pas connu, qui rentre pas dans une case de notre putain de société de merde, qu'est-ce qui se passe? Ben on met les gens dans la folie, ceci, cela. Moi, des fois, je crois qu'il y a plus, il y a plus de gens qui ont toutes leurs raisons, qui sont mis dans des asiles psychiatriques ou qui sont considérés comme des marginaux. Il y a plus de gens intelligents qui ont réellement leurs raisons, qui sont pas bourrés de paradoxes, que de gens qui sont à l'extérieur. Faut pas oublier que c'est tous les gens qui ont fait changer, qui ont fait évoluer le monde. Prenez Léonard de Vinci, qui imaginait, lui, déjà, pour voler, ceci, etc., qui a fait des dessins avec des inventions extraordinaires. On l'a pris pour un utopiste, peut-être pour un fou, alors qu'en attendant, tout ce qu'il a prédit est arrivé. C'est tout à fait extraordinaire. Pourtant, à mm, l'époque, mm, c'était un mec qui devait être pris pour complètement allumé. On se devait dire, il ne mm. devrait pas avoir le cerveau à l'endroit, lui. Et je constate Pourtant, il que avait raison. parfois, dans les épreuves, ben, c'est comme ça qu'on se connaît. Parce que tout ce qui a précédé, je ne comprenais pas pourquoi tout cela m'arrivait. Et c'est vrai qu'après des épreuves très, 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 très importantes, j'ai eu de nouveau des synchronicités où j'ai rencontré des personnes qui m'étaient semblables et qui m'ont initié justement à la spiritualité. J'ai commencé à lire des livres très, très intéressants. Et je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas si différente que ça, je n'étais pas folle. Et ça m'a rassurée. Donc, et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir un petit peu si mes appréhensions, si mes ressentis sont de la folie ou si c'est réellement quelque chose que je pourrais développer et, et pouvoir aider les autres. Parce que c'est à travers les expériences et les souffrances qu'on a connues personnellement qu'on s'ouvre aussi beaucoup plus, qu'on est beaucoup plus compréhensif par rapport à ce que les autres vivent, puisqu'on a aussi une certaine expérience. Et c'est comme ça que, voilà, je me suis rendu compte par les cartes notamment. Et alors maintenant, ça varie. Maintenant, j'ai des rêves prémonitoires, j'ai des messages qui me sont donnés, des choses qui résonnent parfois dans la tête ou quand j'entends la voix d'une personne. Voilà, je sais, je ressens les choses sans savoir toujours donner avec les explications avec des mots, mais j'ai une intuition, je sais dire, voilà, c'est plutôt de ce côté-là que des choix qui se font d'une manière intuitive. Voilà. Ah ben, en tout cas, merci pour ton témoignage. Et voilà, ça permet vraiment aux auditrices, aux auditeurs de maintenant savoir un petit peu plus sur toi, de connaître un petit peu qui tu es, qui se cache derrière Bianca Di Rocco, pardon, la voyante. C'est bien, c'est chouette de partager ses expériences personnelles aussi. Ça peut résonner aussi pour les autres gens aussi. Ça nous rend quelque part, oui, plus humain. Et puis le fait que nos différences finalement font qu'on a besoin les uns des autres et créer ce tissu d'interdépendance, j'ai envie de dire. On n'est pas dépendant des autres, mais on est interdépendants les uns des autres, puisque tous les choix que nous faisons ensemble créent la société qu'on a aujourd'hui. Et c'est grâce à nos différences que cette société émerge. En tout cas, merci pour avoir partagé Je te cette boucle. remercie beaucoup. Merci Voilà. Pierre. On va faire une petite pause musicale et puis les auditeurs, auditrices d'Allô le Monde et de la Radio du Cœur, je vous retrouve juste après une pause musicale. Je vais laisser le mot de la fin pour dire au revoir à Bianca, parce que moi je vous retrouve juste après la pause musicale. En tout cas, un tout grand merci à toi Bianca pour ce partage. Merci à toi, Pierre. Et on Merci se retrouve beaucoup. bien entendu pour l'instant voyance la semaine prochaine. Tu seras fidèle au poste. Jeudi prochain, bien aux alentours de 9h30. 19h50 heure de l'Europe. Ce qui nous fait 13h50 au Québec. On te retrouve d'ailleurs chaque semaine dans notre émission, enfin dans mon émission Allô le Monde, en tout cas Bianca. Et merci à toi d'y participer. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour, voilà, pour ce moment de partage et ça m'a fait très plaisir de pouvoir un peu exprimer mon vécu, mon ressenti et mon parcours personnel. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et plein de bonnes choses à vous et je vous fais un gros bisou. Voilà, à tout bientôt. Au revoir.